Aujourd'hui, nous allons vous présenter un ordinateur portable orienté professionnel. C'est un ordinateur portable Lenovo, la série ThinkPad, la série donc X pour les ultra portables assez puissants. Donc c'est le X230T. T pour tablette. Donc il a la spécialité, la particularité plutôt d'avoir un écran tactile totalement rotatif. Donc après on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, au niveau caractéristique, c'est un ordinateur qui n'est pas très grand, puisqu'il a un écran de 12,5 pouces. Alors déjà, l'interface visuelle. On va avoir tout autour de cet ordinateur un noir mat, donc très sobre, super pratique, qui ne laisse pas les rayures apparentes. Voilà, donc on va présenter un petit peu tous les bords de l'ordinateur. Déjà sur le dessus, on retrouve pas grand chose, si ce n'est la marque Lenovo, le logo ThinkPad, et ici nous avons deux petits voyants, un voyant pour la batterie et un voyant pour la mise en veille de l'ordinateur pour voir s'il est allumé ou non. À l'avant, on va rien avoir du tout. Sur le côté droit, nous avons ici un endroit pour mettre un petit cadenas pour ne pas se faire voler l'ordinateur, et ici nous avons le fameux stylet tactile. Donc l'écran est tactile avec nos mains, nos doigts, et aussi avec ce petit stylet qui a un bouton ici, donc c'est assez pratique pour les clics. Voilà, donc il se range tout simplement dans l'habitacle de l'ordinateur. Ici, on a une prise micro-casque qui est compatible avec les écouteurs Apple, etc., qui font en même temps micro et casque. La prise Ethernet, ici une prise USB 2 toute simple, et le lecteur de carte SD. Sur le côté gauche, on va retrouver ici un lecteur de carte d'extension, le petit bouton pour activer ou désactiver la Wi-Fi, et là on a deux prises USB 3.0. Au niveau du graphisme en sortie audio-vidéo, nous avons une prise VGA et une prise DisplayPort. Là on retrouve une petite sortie d'air du processeur, qui est un processeur i5. Ici on voit aussi donc une petite sortie d'air à l'arrière, avec ici la prise d'alimentation. Donc une prise d'alimentation toute simple de chez Lenovo qui n'a jamais beaucoup changé dans le temps. Voilà, donc assez petit, sympathique. Et ici nous avons une grosse batterie, donc qui est une batterie 9 cellules. Là elle est un peu plus épaisse que les autres, donc elle dépasse un petit peu. En dessous, on a ici l'emplacement pour modifier les rames, et là une petite connectique pour pouvoir brancher l'ordinateur sur une station d'accueil. Voilà, donc on peut enlever la batterie, on va pas le faire ici puisqu'on va le tester. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici donc l'écran 12,5 pouces avec une caméra HD et son petit voyant quand la caméra est allumée. On retrouve deux petits haut-parleurs qui sont de bonne qualité mais pas très puissants. Vu leur taille, on ne peut pas leur demander grand chose non plus. On retrouve là encore deux petits voyants qui sont assez connus, le voyant de la Wi-Fi si elle est activée ou non et le voyant du disque dur. Ils auraient pu mettre un SSD mais le SSD est en option, on va voir ça après. Un bouton démarrer qu'on retrouve aussi ici, on va voir à quoi il sert ici. Là un bouton redémarrer. Et à cet endroit-là, on a un bouton pour faire la rotation de l'écran, si on le met en mode tablette. On va voir ça juste après. Là, on a un clavier signé Lenovo, comme d'habitude, avec des touches très solides. Ça fait pas trop de bruit, ça reste dans les normes. On a des boutons ici multimédia avec mute, donc pour couper le son, plus fort, moins fort. Et ici, on a un petit bouton assez pratique pour couper le son du micro si on est en réunion, si on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un sans qu'on nous entende sur Skype ou autre. On retrouve les petits boutons, les petits logos, donc Windows 7, Core i5 3e génération et une technologie Lenovo. Ici, on a à l'avant, j'ai oublié de préciser, un emplacement pour mettre un lecteur d'empreintes digitales.
à l'avant, au niveau de la souris, on a déjà la souris ici qui est au milieu du clavier, avec ses deux boutons respectifs ici qu'on pourra utiliser aussi sur le pad. Un pad qui n'est pas très grand, qui est assez pratique et qui a deux boutons ici physiques. Donc on va pouvoir choisir les deux boutons. Bon, le pavé tactile, c'est vrai, on préférera rajouter une souris à côté. Voilà, donc pour cette partie-là, on va maintenant voir l'aspect de fonctionnement donc, de ce mode tablette sur cet ordinateur. Donc on va pouvoir passer comme ça directement en mode tablette. Et là, on retrouve l'utilité du bouton démarrer, redémarrer et de rotation d'écran si on veut afficher quelque chose comme ça pour le présenter. Ou voilà, et on va pouvoir l'afficher en mode par exemple panoramique comme ça. C'est assez pratique pour faire une présentation par exemple. Et on a toujours la webcam qui sera devant nous. Donc on va le remettre dans l'autre sens et on va le démarrer gentiment. Après une petite vingtaine de secondes de démarrage sur Windows 7, on a donc cette interface. On voit bien que l'écran prend pas du tout toute la place qui aurait pu lui être allouée, mais aussi on a donc les haut-parleurs, les boutons et les spécificités du mode tablette aussi qui prennent de la place évidemment. Au niveau maintenant des caractéristiques techniques, donc on va aller dans les configurations de l'ordinateur, propriétés. Donc on a un Core i5 3320M cadencé à 2,6 GHz qui a un mode Turbo Boost à 3,3 GHz. Donc c'est un 2 cœurs 4 têtes, donc en tout on aura 4 cœurs et donc il y a 3 mégas de cache. Windows 7 donc entreprise qui est installé dessus parce que c'est vraiment principalement utilisé pour les entreprises ce genre d'ordinateur. Il y a un disque dur de 320 Go à l'intérieur, on aurait préféré avoir un SSD mais sur cette version il y a un disque dur de 7200 tours minute, un 320 Go, donc en 2,5 pouces normal. Donc il y a 4 Go de RAM et on peut avoir en option 8 Go de RAM. L'écran de 12,5 pouces est en HD, donc c'est correct, du 1366 par 768 avec un petit chip tout banal, le chip HD 4000 de chez Intel. Donc rien d'exceptionnel. Au niveau de la Wi-Fi, donc on a la Wi-Fi N qui capte quand même super bien les réseaux. On a aussi le Bluetooth. Voilà. Alors, on va faire un petit test au niveau du son. Donc la batterie longue durée, on peut tenir plus de 7 heures avec plus de 7 heures, alors on va dire 6 heures en luminosité maximum avec la Wi-Fi d'activer. Tac, donc ouais, il y a pas mal de petits trucs qui s'affichent, bon pas grave. Alors on va aller sur YouTube pour voir une de nos vidéos. Tac, on en profite, donc vous voyez c'est un ordinateur qui est aussi assez léger. Tac, donc voilà l'idéal, vraiment on va le débrancher, hop, l'idéal du mode tablette. Tac, on peut tenir ça comme ça. Donc on va sortir le stylet pour voir ce que ça donne avec. Donc c'est un stylet qui est quand même très sensible. On va avoir, voilà, il détecte un petit peu le tactile avant même d'y toucher. Donc tac. Voilà, donc c'est super pratique. Donc on va aller écrire on va aller écrire directement ici, hop, c'est détecté automatiquement, on va écrire Testland France. Bon, j'écris très mal, donc on va l'écrire plutôt en mode clavier, ce sera plus simple. De toute façon, le stylet, on n'est pas obligé de l'utiliser. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, on peut aussi utiliser le doigt. Donc on va écrire test. Ouais, j'écris pas mieux avec le clavier. Hop, bon,
Tesla France, on a l'habitude d'écrire. Donc voilà, donc c'est quand même super pratique. Alors on a aussi un logiciel de chez Lenovo qui est utilisé. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller sur la barre d'espace pour faire glisser la chaîne. Donc on va aller regarder une petite vidéo au hasard. Par exemple, un vieux Lenovo, un Lenovo R61. Comme ça, on va voir un petit peu la différence de ce qui était avant. On va mettre le son au maximum parce que là, il est plus au minimum qu'autre chose. Alors voilà. Alors on va utiliser plus le bouton. Bienvenue sur Tesla France. Aujourd'hui, nous avons... Donc le tactile est très précis. Là, j'ai voulu fermer la publicité de YouTube. Ça s'est fait du premier coup. C'est parce que je suis précis aussi. Tac. Voilà. Donc le son est très correct. On va voir sur YouTube. Hop, on va le mettre au maximum. De l'autre côté, nous avons... C'est correct. Bon, c'est du professionnel, donc c'est pas aussi exceptionnel que ça. Ici, rien du tout d'autre à part ici le disque dur. Le disque dur qu'on peut mettre là. Voilà. En dessous, donc là il y a des patins, etc. En dessous, là il y a un emplacement pour poser sur une station de travail, sur un socle. Donc on a aussi le pavé, le pad tactile avec nos deux doigts, donc c'est du multitouch. On peut monter et descendre la page. Tac. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc ça reste un ordinateur professionnel qui coûte plus de 1500 €. Il y a des nouvelles versions qui sont sorties, il y en aura toujours parce que c'est vraiment quelque chose de très fiable. Lenovo, c'est reconnu pour sa solidité et sa durée vraiment dans le temps. Donc voilà, on vous remercie pour tous nos abonnés car on a dépassé un beau stade et comme d'habitude vous pouvez poster vos commentaires, vous pouvez liker aussi notre page Facebook et voilà, donc si vous avez d'autres questions ou d'autres propositions vous nous demandez et puis on sera ravis de voir ce qu'on peut faire avec vous. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla France.